Cela fait un an qu'elle se prépare pour cette expédition. Dans ce groupe de 23 Français et 38 Népalais, il y a 4 femmes en situation de handicap moteur, installées dans ces fauteuils rouges. Elles partent en direction de ces sommets enneigés, à plus de 5000 mètres d'altitude. 4 femmes, 4 histoires, 4 volontés d'en découdre avec ces montagnes. Dominique a eu un accident de moto en 2004 et perdu sa jambe gauche. Madeleine, dite Mado, est atteinte de la polio depuis qu'elle a 1 an. Elle n'a jamais pu marcher. Anita, c'est la sclérose en plaques qui l'a clouée dans un fauteuil en 2005. Tout comme Aurélie, atteinte par la maladie il y a seulement 4 ans. Ce matin, c'est le 10e jour du voyage. Avec les fauteuils, les porteurs et tout le matériel, c'est une sacrée logistique à mettre en place. Les 4 Françaises s'installent dans leur véhicule qui s'appelle Quadrix, spécialement inventé en Savoie. Il m'attache, la ceinture de sécurité va le bien serrer. Ouais, comme ça. Et puis les jambes, parce qu'elles tiennent pas bien, mes jambes. Voilà. C'est parti! Ces fauteuils n'ont ni moteur ni pédale. Derrière leur guidon, attention les pieds. Les 4 Françaises doivent s'appuyer sur une équipe qui leur permet d'avancer mètre après mètre. Allez, Il faut une concentration maximale. Et parfois ça passe tout juste. Ah maman, j'ai toujours peur de mettre une roue dans le vide. Derrière toute cette aventure, il y a Michel Vézy, Mon cœur, un Savoyard guide de haute montagne, tombé amoureux du Népal il y a 30 ans. Tout le monde peut partir au Népal, dans ces lieux ici, avec des machines adaptées. Et puis le Népal, on entend parler du Népal de partout. Celui qui n'a pas fait le Népal, c'est pas un montagnard. Attention, attention. Après une nuit à 4200 mètres d'altitude, Ah, on est bien là. l'équipe entame la dernière ligne droite. Le départ a été fixé à 3 h du matin pour éviter les vents violents. Tout le monde s'élance dans l'obscurité totale. Vu le dénivelé, Mado, Anita, Aurélie et Dominique sont portés dans des chaises spéciales. Je suis pas trop mal, je suis bien installée, mais je préférerais marcher quand même. Il fait moins 20 degrés. L'oxygène commence à manquer. Après 6 heures de marche intense, il ne reste plus que quelques mètres. Dominique a quitté la chaise et s'est mise debout grâce à une prothèse. Anita et Aurélie se mettent debout aussi. Elles viennent d'atteindre le sommet à 5106 mètres, 300 mètres plus haut que le Mont Blanc. Je suis très fière d'avoir représenté toutes les personnes ayant la sclérose en plaques et pouvoir leur prouver qu'en fait on est tous capables, comme les valides, de faire des exploits. La 4e, Mado, est arrivée elle aussi. Mais oui, je suis contente. On va en reparler encore pendant pas mal de temps. Hein. Ouais. C'était beau, hein. Pour toutes, c'est une revanche sur la vie. Elle démontre qu'il est possible de dépasser le handicap, de le repousser au-delà des sommets de l'Himalaya.